Juste avant de commencer la vidéo, je vous retourne directement vers mon pote Sheldon, mon pote qui est en même temps mon cousin, et c'est celui qui fait les miniatures de la chaîne YouTube Comics et compagnie. Et c'est un petit rappeur, donc il faut écouter tout ça et le retrouver sur Spotify au nom de Sheldon. Laisse-moi t'aimer comme il se doit. T'es mon étoile en haut du toit. Sur Comics et compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film En Avant, qui est sorti en mars 2020, donc il y a peu de temps. Donc il va y avoir une partie sans spoil, évidemment au début, et une partie spoil, qui sera directement mise dans le titre de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors juste avant de commencer, âme sensible, s'abstenir, parce que je vais avoir des propos, peut-être, qui vont peut-être faire tomber les gens de leur chaise. Parce que le film ne m'a pas forcément plu, hein. Enfin si, il m'a plu, mais il y a des trucs qui m'ont un peu gêné, mais ça va toucher des points sensibles de notre société actuelle. Le film En Avant est réalisé par Dan Scarlon, et on peut retrouver Barley et Yann qui sont deux frères qui ont perdu leur papa dans un monde imaginaire, dans un monde qui avant était peuplé par la magie, jusqu'à ce que l'électricité ou encore la technologie viennent remplacer toute la magie. Donc on va retrouver Barley et Yann qui vont récupérer un bâton légué par leur papa le jour du 16e anniversaire de Yann, un bâton magique avec une pierre de phénix. La pierre de phénix sert à ressusciter le père de Yann et Barley. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas réussir totalement et il va juste y avoir la moitié du corps. Donc en fait, toute l'histoire va continuer sur un périple dans le monde de la magie qui n'existe plus mais qui va réapparaître au fur et à mesure du film pour retrouver une autre pierre pour pouvoir récupérer leur papa pendant une journée. Alors ce que j'ai particulièrement aimé et qui n'a pas de, où il n'y a pas de spoil, c'est le côté donjon et dragon qu'il y a carrément dans le film, hein. C'est vraiment impressionnant. Pour tous les geeks qui jouent à Donjons et Dragons, moi je ne joue pas personnellement mais je connais très bien, grâce à plusieurs séries ou même grâce à des amis qui y jouent, eh bien le frère de Yann, Barley, qui est donc le plus grand, joue à Donjons et Dragons, et en fait ce jeu Donjons et Dragons, enfin ça s'appelle pas Donjons et Dragons, mais en fait ce jeu est basé sur la magie d'avant dans leur époque. Et du coup c'est assez stylé, parce que quand il va y avoir des trucs de magie à l'état actuel, à leur époque, et ben il va se servir des quêtes qu'il y a dans cette espèce de jeu de société, qui en fait va s'avérer vrai. Ça va être assez impressionnant, et du coup je trouve ça vraiment stylé de suivre cette espèce de mise au point, cette espèce de chose qui est un jeu de société au final, pour les geeks. Ensuite, du côté sans spoil, j'ai trouvé que le film était assez bien, assez dynamique, il démarre assez rapidement, les musiques sont assez cool, j'ai bien aimé Tom Holland et Chris Pratt pour les voix originales de Yann et Barley. Donc Tom Holland il fait Yann et Barley c'est Chris Pratt, donc du coup c'est assez stylé. Du coup on a les voix françaises du coup de Chris Pratt et de Tom Holland, du coup c'est ce qui est encore plus stylé. C'est plutôt cool parce que je l'ai regardé en deux langues, parce que moi je suis un mec fou moi, ok. Et aussi côté effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire pour un film Disney, mais pour un film Disney aussi, j'ai trouvé qu'il n'en jetait pas beaucoup. J'étais un peu en mode ouais c'est sympa, mais finalement j'aurais pas été déçu si je l'avais pas vu, tu vois. Il est quand même bien, il est bien, mais je sais pas, il y a ce petit truc qui manque, tu vois. Peut-être parce qu'on a trop l'habitude des musiques et tout. Là pourtant il y a des musiques, hein, c'est la bande originale, hein, et elle est bien, mais il n'y a pas de chanson, mais ça reste très bien quand même. Après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce film a été réalisé du tout début jusqu'à la fin en 6 ans. Ils ont mis 6 ans à le faire. C'est triste, hein, je suis pas bien placé pour dire ça, mais 6 ans pour faire ça qui finalement... En fait, le truc c'est que c'est l'idée de base qui est hyper intéressante. Elle est vraiment très très intéressante. Le fait que la magie disparaisse et que c'est la technologie d'aujourd'hui qui la remplace, et comment ils vivent en fait. Alors les chiens sont remplacés par des licornes, les animaux de compagnie sont remplacés par des dragons, enfin il y a des trolls, des elfes qui vivent ensemble, une ancienne minotaure qui fait une caverne pour enfants. Enfin c'est hyper stylé. Mais le problème c'est que en fait c'est que ça qui est stylé. L'histoire en elle-même elle est pas dingue. Elle est pas dingue du tout. Non. Alors si vous ne voulez pas voir le côté spoil, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager évidemment, à mettre les petites cloches pour les prochaines vidéos. Salut pour ceux qui partent. Et bonjour pour ceux qui rentrent. Comment allez-vous? Bon alors côté spoil, j'ai juste un truc à dire qui m'a déçu. Enfin ça m'a pas déçu. Yann a un énorme manque de confiance en lui. C'est un problème actuel dans la société actuelle. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'adolescents, même de personnes qui sont adultes, mais plus les adolescents, qui sont en manque de confiance en eux. Et je suis totalement pour le fait qu'ils aient fait un film sur le manque de confiance en soi.
je suis tout à fait pour. Franchement, c'est hyper bien d'avoir fait ça. C'est vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. C'est genre génial pour les enfants, pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Et c'est vraiment génial parce que du coup, il y a toutes les bases. Le fait qu'il n'ait pas d'amis, le fait qu'il puisse pas parler, le fait qu'il n'ait pas de papa. Du coup, qu'il n'a pas du tout de confiance en lui pour réussir dans la vie. Donc là, ça ne me gêne pas. Le seul point qui m'a gêné, c'est qu'ils en ont trop fait. Ils en ont beaucoup trop fait. Et je m'en excuse pour tous ceux qui vont le prendre mal. C'est absolument pas méchant. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils en avaient trop fait. C'était beaucoup trop. On a compris au bout d'un moment qu'il avait un manque de confiance en lui. Ce qui rendait le personnage assez triste du coup. Et on compatissait pour lui, clairement. Sauf que à force qu'il soit tout le temps en manque de confiance en lui, t'étais en mode mais vas-y en fait, genre fais-le, genre ça m'énervait. Vraiment, je suis sorti du film en mode genre mais en fait ça sert à rien. Et ils en ont trop fait. Voilà, ils en ont beaucoup trop fait. C'est triste parce que ça partait d'un bon sentiment. Ils l'ont bien fait. Après, peut-être que tout le monde ne sentira pas la même chose que moi je l'ai senti. Mais ils en ont beaucoup trop fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je suis assez déçu aussi. Enfin, déçu, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Qu'on ne voit pas le papa à la fin. On le voit que de dos. C'est vraiment trop triste. Genre, on attend tout le film, 1h30 pour voir le père. Et finalement, on le voit de dos. Mais après, ça reste quand même stylé parce qu'au final, Yann, lui, il reprend confiance en lui. Et en fait, c'est son grand frère qui lui avait déjà vu, qui en fait lui avait pas dit adieu et genre il lui dit au revoir pour la dernière fois. Et c'est quand même assez cool que Yann, qui est celui qui n'a jamais vu son père, eh bien laisse son grand frère voir son père pour lui dire adieu. Et c'est vrai que c'était assez triste et assez attachant et touchant de voir ça à l'écran. Voilà. Mais c'est vraiment à la fin quand il a pris une confiance en lui, quoi. Mais après c'est cool. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo ne vous a pas braqué ou quoi que ce soit. Moi, je devais juste donner mon avis. J'avais envie de donner mon avis. Après, ce film reste un très bon film. Hein, moi, y a pas de problème. Hein. C'est vraiment un très très bon film. Moi, absolument pas déçu. Non. Écoutez les enfants. La prochaine vidéo, c'est sur une série qui arrive sur Disney+. Alors moi, je vous fais des bisous. Et à bientôt. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Partir là-bas.